à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur Money in the Bank. Money in the Bank 2020 a eu lieu dans la nuit du dimanche 10 mai au lundi 11 mai. Et premier point positif du show, c'est qu'il était court. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un show aussi court et c'est vraiment agréable à regarder, je trouve. Donc le premier match, c'était le match du kick-off, Jeff Hardy face à Cesaro, le match retour de Jeff Hardy. Donc déjà, c'était vraiment très très cool de revoir Jeff. Voilà, vraiment, c'était vraiment très agréable de le revoir. Et, et pour moi, ce match-là n'est pas un match du kick-off. Enfin, il a duré 13 minutes déjà. C'est un des matchs les plus longs qu'il y a eu en kick-off. C'est même peut-être le plus long. Et c'était vraiment un bon match. Et bon, par contre, je m'attendais à une intervention de Sheamus, du coup, puisqu'il est en rivalité avec Jeff Hardy, mais ça n'a pas eu lieu, c'est peut-être pour ça qu'il a été mis en kick-off. Mais ouais, j'étais contente de voir ce match. Donc le premier match de la carte principale, donc le New Day face au Lucha House Party, face à Miz et John Morrison, face au Forgotten Son, pour les titres tag team de SmackDown. Donc déjà, c'était un très bon opener. Grand Metalik a été vraiment génial tout au long du match. J'ai vraiment adoré sa performance. Et enfin voilà, Lucha House Party, c'est vrai qu'on le voit pas souvent et on peut vite en oublier à quel point ils sont bons sur le ring. Donc ça fait du bien de les revoir comme ça, de temps en temps, comme ça, ouais. Parce que vraiment, c'est très bon de les revoir. Et sinon, ouais, c'était vraiment un bon match. Je pense que les Forgotten Sons auront probablement bientôt les ceintures tag team, je pense, parce qu'ils ont quand même fait un bon match, donc je pense qu'on va bientôt les voir avec la ceinture. R-Truth face à MVP qui est devenu R-Truth face à Bobby Lashley. Donc pour moi c'est plus un segment qu'un match, hein. Enfin voilà, voilà, c'est Bobby Lashley donc qui a remplacé MVP et finalement ça a été un squash. Donc ça a été utile dans le sens où ça permet de montrer Bobby Lashley en tant qu'homme fort, vraiment, en tant qu'homme voilà, qui a vraiment de la force, qui est musclé, tout ça. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc ça ne m'a pas intéressé du tout ce segment. Bayley face à Tamina pour le titre féminin de SmackDown. Donc franchement, je m'attendais à pire au niveau de la qualité du match. Voilà. Donc ça va, il était plutôt bon, hein. Bon, c'est pas, il ne fera jamais partie des meilleurs matchs féminins de l'histoire, ça, c'est sûr. Celui-là, on ne s'en souviendra plus. Mais euh, il aurait pu être pire. Bon, après la victoire de Bayley grâce à l'intervention de Sasha Banks, bon, en soi, on pouvait s'y attendre. Mais je pense que ça veut dire que la rivalité entre Bayley et Tamina n'est pas finie. Et donc, au prochain pay-per-view, on risque de revoir un match entre les deux. Donc, j'espère pas. Vraiment, j'espère pas, mais j'ai vraiment peur de le revoir ce match. Que Bray Wyatt face à Braun Strowman pour le titre universel. Donc déjà pour commencer, je pense que pour Bray Wyatt ça va être pareil que pour Finn Balor, c'est-à-dire que enfin voilà, c'est quand même Finn Balor quand il était en Finn Balor, il perdait tout le temps. Quand il était en démon, il gagnait. Bah là, je pense que ça va être pareil avec Bray Wyatt, c'est-à-dire que quand il est en Bray Wyatt, il va perdre. Et quand il va être en, en The Fiend, bah, il va gagner. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que durant ce match-là, il est en Bray Wyatt, il a perdu. Quand il va récupérer le titre, il va être en The Fiend, et ben il va gagner. Donc déjà ça me dérange beaucoup parce que finalement The Fiend et Bray Wyatt c'est la même personne et donc si Bray Wyatt perd de la crédibilité à cause de ça, bah le Fiend va en perdre également.
Donc ça me dérange beaucoup parce que c'est un personnage. Enfin, enfin, là, c'est quand même, c'est quand même un personnage différent et si on le fait perdre de la crédibilité parce qu'on fait perdre Bray Wyatt, personnellement, ça me dérange. Donc, à voir. Bon, sinon, au départ, j'ai vraiment eu du mal avec ce match parce que c'était un squash et puis bah, après, il y a eu tout un truc psychologique autour du masque de mouton, tout ça et ça m'a permis de me faire, en fait, finalement, de me faire aimer le match. Voilà, la Bray Wyatt qui rigole, tout ça, quand Braun Strowman remet le masque. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment ce côté du match voilà, ouais, qui m'a fait apprécier, enfin, qui m'a fait l'apprécier. Voilà, mais je pense que ça arrive trop tôt dans la construction du règne de Braun Strowman. C'est, je pense qu'il aurait dû affronter quelqu'un d'autre enfin voilà, quelqu'un d'autre qui est dans la mid-card. Comme Sheamus par exemple, ça m'aurait pas forcément dérangé Sheamus, Cesaro ou autre parce que ça aurait été plus logique parce que c'est trop tôt pour qu'il y ait une confrontation entre Bray Wyatt et Braun Strowman, je pense. Mais malheureusement, je pense que ça va continuer, hein, la rivalité entre les deux et ça, ça aurait été mieux que ce soit autour de SummerSlam, je pense. Mais bon, on verra bien ce que va donner la rivalité. Drew McIntyre face à Seth Rollins pour le titre de la WWE. Donc, la première fois que j'ai regardé, donc c'était en live dimanche, et j'avoue, j'ai eu énormément de mal à l'apprécier, peut-être parce que j'étais fatiguée et donc j'ai pas réussi à l'apprécier comme il faut, donc je l'ai regardé une deuxième fois. Et ouais, là j'ai réussi à vraiment rentrer dedans, ouais, voilà, j'ai vraiment réussi à rentrer dedans et donc du coup l'apprécier parce que ça aurait été dommage que ça soit pas le cas, c'est quand même un très bon match, enfin, c'est clairement le meilleur match de la soirée. Enfin voilà, ce qu'ils nous ont fait les deux là, c'est vraiment un très très bon match. Et, et l'image de fin, c'est-à-dire que les deux se serrent la main, c'était vraiment, c'est- ouais, c'était vraiment intéressant. Et on aurait pu penser, par exemple, que Seth Rollins face à Faster. Bon, on a vu le lendemain à Raw que ce n'était pas le cas. Et, et tant mieux, mais c'était vraiment un match très 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 cool à regarder. Franchement, ouais, le meilleur match de la soirée. Donc le Money in the Bank, leur match, donc il a été fait en main event. Personnellement, je pensais qu'il aurait été fait en fil rouge, c'est-à-dire tout au long du pay-per-view. Bon, finalement, ils ont fait ça. C'est pas pour me déplaire. Donc, chez les filles, donc on a vu les Evans, Nia Jax, Carmella, Dana Brooke, Asuka et Shayna Baszler. Bon, c'est Asuka qui a gagné. Elles ont commencé, elles ont débuté le match dans le hall. Pourquoi pas. Donc chez les garçons, on avait Jay Styles, Otis, Alistair Black, King Corbin, Rey Mysterio et Daniel Bryan. Donc eux, ils ont commencé dans la salle de musculation. Pourquoi ils ont pas commencé au même endroit que les filles? Bon, pourquoi pas. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les deux matchs. Donc on a vu Brother Love, Dunk le Clown, Stephanie McMahon, Pennyman et John Laurinaitis. Donc bon, par contre, Dana Brooke, ils la font vraiment passer pour une idiote. Enfin, euh, les règles, tous les participants le savaient. Et elle décroche la manette dans la salle de conférence. Bah voilà, non, ils la font vraiment passer pour une idiote. Enfin, il y a aussi d'autres choses. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vue, quand il y avait la personne qui nettoyait le sol et elle a glissé et elle se cogne la tête et voilà. Donc, enfin voilà, c'est un exemple. Donc, ils la font vraiment passer pour une idiote par contre. Bon. Euh, et il y a aussi un autre truc qui m'a marqué, c'est pour Edge Styles. Enfin voilà, ils ont vraiment joué sur le fait qu'il était traumatisé suite à son match face au Taker au WrestleMania. Donc je trouve que c'est pas mal parce que vu qu'ils l'ont fait revenir, enfin voilà, ils l'ont fait revenir tôt, je trouve, et sans changer de personnel. Donc je pense que s'ils font ça, c'est pour qu'il y ait un changement au bout. Donc ça peut être intéressant à voir.
Ah, ça peut être intéressant. À enfin, voilà, il y a plusieurs moments qui m'ont fait rire. Par exemple, quand Jessa et Daniel Bryan sont rentrés dans le bureau de Vince McMahon, on, dehors- voilà, on aurait vraiment dit deux enfants qui avaient été renvoyés de classe et qui se retrouvaient dans le bureau du proviseur. C'était vraiment, enfin, j'ai vraiment bien rigolé. Aussi, quand Paul Heyman est, est en train de manger, que t'as tout le monde qui arrive. Ouais, non, il y avait quand même pas mal de marrants, enfin, de moments bien drôles. Euh, bon, tout, King Corbin a fait voler Rey Mysterio et Aleister Black par-dessus le toit. Et le lendemain, en Raw, ils, ils sont de retour comme si de rien n'était. Ça, voilà. Ils auraient peut-être pas dû être de retour le lendemain à Raw parce que, enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Ils passent par-dessus le toit, donc bon, c'est que même s'il y avait une petite passerelle juste en dessous, donc qui risquait rien. Mais pour vendre le fait qu'ils passaient par-dessus le toit, ça aurait été logique qu'ils reviennent un peu plus tard. Bon. Euh, Ensuite, la victoire d'Asuka, je trouve que c'est mérité parce qu'elle est vraiment hyper divertissante depuis quelques mois et surtout depuis le début du huis clos. Et je pense que c'est vraiment mérité pour elle. Et ouais, puis en plus, elle- et en plus, dans la mallette finalement, il y avait la ceinture de championne. Donc, euh, donc là, attention spoiler, Becky Lynch a redonné son titre puisqu'elle est enceinte. Donc félicitations à elle et à Seth Rollins. Et donc, vu que c'est Asuka qui avait gagné la mallette, du coup, c'est elle qui a eu le titre. Donc, en soi, ça me dérange pas, mais ça aurait pu être cool aussi qu'il y ait un tournoi qui soit fait voilà, pour désigner la nouvelle championne et que du coup Asuka conserve quand même la mallette et donc du coup la mallette garde un peu de valeur. Mais bon, en soi, ça me dérange pas parce qu'elle a quand même gagné la mallette. Donc finalement, ça, ouais, c'est logique. Ensuite, la victoire d'Otis. Donc au départ, quand j'ai vu le match la première fois, j'étais un petit peu déçue et puis je me suis dit, enfin, c'est le dernier gars auquel on s'attendait de voir gagner la mallette. Donc pourquoi pas? D'habitude, on se plaint que la WWE ne prend pas de risque, ne tente rien. C'est que là, pour une fois, ils ont tenté quelque chose. Après, à voir ce que ça va donner, mais après, voilà, faut voir avec le temps, surtout qu'apparemment, il aurait dit avant que s'il gagne la manette, enfin voilà, il s'en servirait pour les titres tag team. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Donc, à voir ce que ça peut donner pour Otis. Enfin, voilà. Moi, j'attends de voir pour vraiment, faut être là pour, voilà, être là pour vraiment juger si vraiment il devait gagner la manette ou pas. Ouais. J'attends de voir, mais c'est qu'en tout cas, sur ce coup, la WWE elle m'a vraiment surprise. Donc voilà, non, vraiment, ce match m'a vraiment diverti. Et finalement, c'est pour ça que je regarde le catch. Donc voilà, j'ai beaucoup rigolé. C'était bien fun à regarder. Non, non, franchement. Donc, pour conclure, j'ai apprécié ce show. Bon, certains matchs plus que d'autres, je l'avoue. Mais ce pay-per-view m'a beaucoup diverti. Et Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il est court, donc ça m'a permis d'apprécier vraiment ce pay-per-view. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vous aussi votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour savoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.